Bonjour les amis, bienvenue cette semaine au Puy-en-Velay dans la Haute-Loire. J'aurai peut-être pas trop le temps de faire du tourisme encore une fois ce week-end, mais voilà, regardez la belle cathédrale du Puy-en-Velay. Nous sommes en pleine ville, c'est jour de marché, comme vous pouvez le constater, mais c'est également jour de national de pétanque. Vous voyez, dans la ville, les joueurs sont là. 512 équipes masculines sont présentes. Vous avez en même temps un triplet féminin qui a lieu. Ici sur la place du Breuil, au Puy-en-Velay. Il est 9h30. La température actuellement est d'une vingtaine de degrés, mais on annonce des grosses chaleurs. Pour l'après-midi, on parle de 30, 32 degrés. Il va faire chaud sur cette place. Belle fontaine sur la place. Hélas, il n'y a pas d'eau. Les joueurs ne pourront pas se rafraîchir à cet endroit. Il paraît que l'année dernière, c'était le cas. Ils pouvaient se rafraîchir, il y avait de l'eau. Voilà, j'approche du carré d'honneur. C'est ici qu'auront lieu les parties les plus importantes à partir de cet après-midi, après les poules. Voilà, pour l'instant, il y a un petit peu d'ombre, messieurs les joueurs, profitez-en. Parce que dans quelques heures, ça ne sera pas la même histoire. Voilà, une autre vue du carré d'honneur par derrière. Encore une fois, je dis aux joueurs de profiter de l'ombre. Parce que je suis arrivé hier après-midi, il faisait vraiment une chaleur accablante. Donc là-bas, face à moi, c'est la place du Breuil qu'on vient de voir, avec la plupart des jeux. Mais l'avantage ici, c'est qu'il y a un autre endroit où ça joue. Et regardez, c'est juste ici, je me retourne. Voilà, ici vous avez un grand parc. Et dans les allées, eh bien, d'autres jeux. Mais c'est juste à côté, vous voyez. Donc en fait, tous les terrains se trouvent à proximité. Il n'y a pas à trop marcher pour les joueurs qui vont jouer ce week-end. On va se balader, on va continuer à voir un petit peu. Donc le concours féminin va commencer à 10h. C'est pour ça que ces dames sont encore en train de s'entraîner. Dans 10 minutes à peu près, commence le concours féminin. En général, quand je suis sur un national, je regarde un petit peu la veille, le tirage au sort. Je repère quelques belles équipes que je décide d'aller voir. Mais aujourd'hui, on va un petit peu changer la formule. Je vais plutôt me balader là dans les allées et puis aller un petit peu au hasard à la rencontre des joueurs et des joueuses, mais sans vraiment chercher des joueurs en particulier. Il y a même un espace animalier dans ce parc. Ici, la grande volière. Ah, c'est sympa le Puy-en-Velay, c'est joli. Philippe. Salut. Alors Philippe, c'est un photographe que je crois sur plusieurs nationaux depuis quelques temps. Alors raconte-moi justement, moi je t'ai rencontré à Aubenas. Oui, Okay. c'est ça. Et donc, alors, ça consiste en quoi? C'est quoi ton boulot? Tu te balades, tu fais des photos? Je viens dans les organisations de pétanque pour faire des photos, des vidéos. D'accord. Plus dans la vidéo avant, parce que j'étais sur une page qui s'appelait Objectif Pétanque Plus, où je faisais de la vidéo, des interviews, etc. Aujourd'hui, plus dans la photo. D'accord. D'accord. Voilà. Et donc, tu te balades sur les nationaux, un peu comme moi? Un peu comme toi, oui Laurent, un peu partout dans toute la France, là où il y a des belles compétitions. Et tu publies donc tes photos, si les gens veulent te suivre ou voir ton travail, ils regardent sur quoi? Je publie des photos sur TPMP, D'accord. TPMP Pétanque, qui veut dire touche pas à ma pétanque. D'accord. Et les gens peuvent se servir et récupérer leurs photos. Ah oui, donc et en plus, voilà, c'est libre de droit, Oui. etc. Oui. C'est sympa. Voilà. Bon, bah super, merci Philippe. Mais de rien Laurent, c'est très bien ce que tu fais. Ah, mais écoute, Continue comme ça. on fait ce qu'on peut. Allez, au prochain national. À la prochaine Laurent. Salut. La table de marque vient d'annoncer démarrage de partie dans 3 minutes. 3 minutes, mesdames, avant de commencer les hostilités.
Voilà, c'est parti, on mesure les premiers points, les choses sérieuses ont commencé. Bonne journée mesdames. Ah, ça ressemble un petit peu à Marseille là, regardez, avec ce gros bâtiment. Et devant quelques jeux. Alors, les terrains sont bien en pente ici, bien crevassés. Ça doit pas être facile de jouer. Là, on se rapproche des Cadors, l'équipe de Philippe Buchin, Schweinsteiger, qui joue sa deuxième partie déjà. Ils ont gagné la première. Sur le terrain d'à côté, Ben Molinas, Sonny Even. Voilà, belle équipe là encore, Christophe Sevilla qui joue aujourd'hui avec Sébastien Rousseau et Jean-Claude Jouffre. Ah là, il vient de faire le devant de boule de la mort. Sébastien reçoit 2 boules. On rappelle que le score est de 11-12. Que va-t-il faire ? Voilà, et un peu plus de place pour essayer de reprendre, mais ça va pas être facile. Ah, il a tenté de jouer le bouchon. Donc voilà. C'était juste la première partie de poule, donc c'est pas très grave. Il faudra tout remporter maintenant. Alors, il y a un spectateur attentif là qui regarde la partie de Christophe Sevilla, Sébastien Rousseau. Jean-Michel, Oui. comment vas-tu ? Comment se passe ta partie alors ? Raconte-moi. C'est du haut niveau quand même, hein. Les deux côtés, ça joue serré, c'est précis. C'est là qu'on voit que la pétanque est vraiment un sport. Hein. Voilà, il y a des belles équipes partout très en France. Ouais. Et donc tu me racontais, toi, alors tu fais quoi ? Tu représentes une marque, c'est ça ? Moi je de vêtements ? représente la marque à service, qui est une marque italienne basée à Bergame, à côté de Milan. D'accord. C'est une marque qui a 50 ans et qui a développé, donc qui est leader dans la moto, dans le trail, etc. Ils fabriquent du plastique, etc. Et depuis 15 ans, ils ont lancé une gamme Sportco. Donc en équipant des équipes, beaucoup d'équipes italiennes comme Cremonese. Au foot, il y avait Valenciennes pendant 5 ans. D'accord. Bon, il y a de nombreux clubs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une marque qui cherche à se développer, qui a toutes les compétences pour y arriver. Il manque juste un peu de visibilité, hein, parce qu'on sait très bien que les marques, elles arrivent, elles repartent. Bien sûr. Et donc c'est l'objectif un petit peu de cette marque. Et du coup, vous équipez des joueurs de pétanque ? Oui, on équipe donc plusieurs. On a nos ambassadeurs qui sont Christophe Sevilla, Sébastien Rousseau et Jean-Claude Jouffre, qui ont été finalistes à la Marseillaise. Donc on est très J'étais là-bas, je l'ai vu de près gagner cette Marseillaise. On est très très heureux d'être en partenariat avec eux. D'accord. Donc en fait l'objectif un petit peu dans la pétanque, c'est de se faire connaître par des ambassadeurs, pour ensuite que nos partenaires nationaux, donc les magasins de sport comme des Sports 2000, des indépendants de pétanque, des spécialistes, mettent en avant notre marque comme ils auraient pu mettre des marques un peu leaders dans le marché de la pétanque.
comme Erima, comme Eldera, puisqu'en fait on a la chance d'avoir des gammes qui sont de toute taille, de nombreux coloris, à tous les prix. On a même des collections qui ne bougent pas dans le temps. D'accord. C'est-à-dire il n'y a pas de date, D'accord. c'est des produits de collection. Et puis on a des collections comme celle-ci là, la Kémari qui a une durée de vie, donc qui va s'arrêter en 2026 par exemple. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, donc les joueurs qui sont intéressés, c'est Acerbis, la marque. Voilà, marque tout italienne. à fait. Super. Marque italienne, avec des très bons rapports qualité-prix. On a du coton, du polyester, du short. Eh ben merci tous Jean-Michel les produits, pour toutes ces infos. Et ben avec grand plaisir en tout cas. Et, puis, Et je te laisse regarder la fin de la partie. C'est gentil. Ils ont perdu la première, il faut qu'ils gagnent là, absolument. Hein. Exactement. Allez, à tout à l'heure, merci. Merci. On a encore une grande allée ombragée là. On va aller voir. C'est plutôt des hommes a priori, donc les femmes sont dans l'autre allée parallèle. Et là, c'est le concours masculin qui se poursuit dans cette allée. Saint-Tropez est au Puy-en-Velay. Belle équipe, David Rivera, Pierre Lucchesi, Michel Acciadorian. Ils ont la chance de jouer à l'ombre ce matin. Bon Michel, ça y est? Ça y est, on a gagné là, on est sorti des poules. Donc il ne vous reste plus qu'à vous reposer jusqu'à quelle heure maintenant? 15h. 15h. On va regarder un peu avec une partie d'amis qui jouent un petit peu, après manger, se reposer. Et je te conseille de rester à l'ombre là, parce que cet après-midi vous êtes sans doute sur la place là-bas. Ça tape, ouais. On a eu le bonheur ce matin de jouer à l'ombre. Ok, bah écoute, bonne continuation. Merci. Moi je crois qu'il y a 11 à 1 les gars. Décidément, poule compliquée pour Sébastien Rousseau, Christophe Sevilla et Jean-Claude Jouffre. Ils sont toujours en train de se battre dans les barrages. Partie serrée encore une fois. Le score est de 9-8. Et voilà. Victoire 13-12 pour Sevilla. Très très compliqué. Il est 16h, le Puy-en-Velay, les parties ont redémarré. Alors ici nous avons les chanceux. Finalement le concours B, il joue à l'ombre dans les allées. Alors que le concours A lui doit avoir lieu là-bas sur la plage, je vais aller voir. Mais il va falloir affronter la chaleur. Voilà, là aussi c'est le concours B. Donc on va dire que les joueurs du concours B ont la chance de jouer à l'ombre. Alors que là-bas sur la place, vous voyez, en plein cagnard, c'est le concours A qui se poursuit. Je vous garantis qu'il fait très chaud. 31 degrés minimum. Bon courage aux joueurs. En 64e, la Réunion, pas d'adversaire. Je pense que je vais faire un petit break et je reviendrai un peu plus tard pour filmer les parties. Il fera un petit peu moins chaud. On va laisser tous ces joueurs se qualifier tranquillement. 18h20, le Puy-en-Velay, on va voir un petit peu les équipes qui restent en course. Devant moi, Michel Acciadorian, Pierre Lucchesi, David Rivera, toujours en course, qui vont commencer leur 32e. Sur le terrain d'à côté, vous avez l'équipe de David Schroll, qui joue avec Dylan Ziegler. Vous avez l'équipe de Madagascar. J'ai des dames qui sont là maintenant. Jean-Claude Jouffre, Christophe Sevilla, Sébastien Rousseau toujours en course. Pourtant ils ont souffert aujourd'hui. Christophe qui me disait il y a quelques minutes qu'il gagnait à chaque fois vraiment de justesse. Mais ils sont toujours là. Devant la Web TV, Farendiaï avec Chateau. Toujours en course aussi. 20h30, les allées au puits sont bien vides.
Encore un petit groupe de joueurs là, sur la droite, en train de prendre l'apéro. Et moi je me dirige vers le carré central, où normalement se jouent encore les 32e puis 16e de finale. Voilà, c'est reparti, donc 32e de finale, Michel Astadorian, Riviera et Lucchesi qui viennent de commencer. 3 premiers points. Devant moi, vous avez l'équipe donc de Christophe Sevilla, Jouffre, Rosso, qui a l'air de mener 12-4 dans cette partie. Et voilà, encore une belle partie là. L'équipe de Marcogna, les Fafou, qui est opposée à une belle équipe là. Nicolas le Réunionnais, Nicolas Roux. Joli cadre, on peut voir derrière également. Il faut savoir qu'il y a une interruption d'1 heure, là, 1h30 même. Les parties se sont interrompues à 7h pour reprendre maintenant 8h30. Et pour l'instant, c'est Madagascar qui mène 11-6 pour cette belle partie. Voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable pour jouer la pétanque. La température a baissé, il fait quand même 27 degrés. Il n'y a plus de soleil. On devrait assister du beau spectacle. Je suis avec mon ami Thierry là, qui vient de faire une super partie là. C'est ça, exactement. Vous avez gagné contre David Schroll, c'est ça? C'est ça. On a gagné contre David Schroll et le frère Benjerno. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est son ça, frère. ouais, c'est ça. Et Dylan Digger. Ouais. C'est ça. D'accord. On a fait une belle partie. Vous avez commencé tôt parce que moi je vous ai vu dans l'après-midi là. C'est ça. Il y a eu une interruption, c'est pour ça. Ouais, on menait 8-6. Il y avait la pause, on a repris après. Et... Bon, ça va, ce matin tu me disais que tu étais moyen en tir, ça va mieux là? Là, ça va un petit peu mieux. Allez, salut. Ciao, bye. Un petit peu mieux. Un petit peu mieux, mais bon. Et là c'était les 32e. C'est ça, on va jouer les 16e. 16e maintenant. La dernière partie avant d'aller se reposer. C'est ça. Pour aller demain jusqu'à la finale. On va essayer. C'est le but. C'est le but, ouais, c'est ça, c'est le but. Bon, bah, en tout cas, on va te suivre un petit peu alors demain. En Merci. espérant que ce soir, ça va bien se passer. Voilà, c'est ça. Okay. Merci, c'est gentil. Allez, bonne soirée, merci. Merci. Allez, énormément de monde ici au Puy-en-Velay pour voir les dernières parties de 16e de finale. Beaucoup de public également. Difficile de se frayer un chemin. Donc on va laisser ces parties s'achever. On regardera demain matin à 9h pour les 8e de finale. 9h06, le Puy-en-Velay. Démarrage des 8e de finale. Toujours sous un beau soleil. Température agréable à cette heure-ci. Ça va monter au fur et à mesure de la journée. Un petit peu de public, pas encore beaucoup. Alors il y a de belles équipes évidemment. Entre autres l'équipe Tchadorian Riviera Lucchesi qui est opposée à, c'est peut-être le choc là, de ces 8e de finale. Ils sont opposés à Médéric Verzo, Jordan Scholl, Maliklan Maya. Comme toujours dans les derniers nationaux, une équipe de Madagascar, toujours présente également. Ils ne seront pas loin de la finale sans doute. Toujours en course là-bas, au loin, je vois Farendiaï et le jeune prodige de la pétanque, un des jeunes prodiges en tout cas, Sacha Jacquet, toujours présent, lui aussi, au stade des 8e de finale. Et nos tropéziens, Tchadorian, Riviera, Lucchesi, ont troqué leur belle tenue rouge pour un maillot bleu ciel ce matin. Alors devant moi, l'équipe de Jean-Claude Jouffre, Sébastien Rousseau et Christophe Sevilla. Ils ont beaucoup de mal hier. Des parties compliquées, mais ils sont là et bien là au rendez-vous. Bonjour Claude. Bonjour. Ça va? Très bien. Ça s'est mieux déroulé qu'hier, Ouais, on va dire, ça commence un petit peu... Moi, il me semble que tu es ma mascotte en fait. Ouais. Parce que chaque fois que tu es dans les cours, j'avance. C'est bien. Alors merci à toi Bon, de mais faire c'est toutes ces pas- vidéos. C'est pas moi, c'est vous qui avez Ouais, fait mais ça. ça fait rien, Dis-moi, c'est t'es super. le natif de l'étape, toi? Oui. Hein, Ouais, je suis en Velay. je suis vraiment local moi. Donc tu joues à domicile. Je joue à domicile, Est-ce que ouais. c'est un peu plus dur ou pas? C'est beaucoup plus dur. C'est vrai? Oui, beaucoup plus dur. De pression un peu? Ah, il y a beaucoup plus de pression. Oui. Bon, mais Après, on va essayer
Hier c'était très dur et là vous êtes en quart, donc tout va bien. On a battu finalement. une belle équipe hier soir, Carterran, Ouais. le vice-champion de France. C'était la partie la plus simple ou pas Ah, non, c'était une belle partie, on a fait une belle partie. Donc maintenant, eh ben, c'est que du bonus hein, d'être en quart finale D'accord. à la maison. Il fait chaud, hein. Très chaud cet après-midi. Allez. Ceux qui vont jouer cet après-midi, ça va être pire. Allez Merci boire à un toi. peu d'eau, salut. Merci. Bon David, toujours en course? Toujours en course, bonjour à tous. Toujours en course. Depuis hier, on joue pas mal. Et puis voilà, ça se passe bien, il fait beau, nous au Puy-en-Velay. Super endroit, super parc, super carré. Et puis tout va bien, on va essayer de faire encore un petit résultat Là pour les c'est le quarts. quart de finale, c'est ça? Ouais, on va jouer les quarts de finale contre Sevilla. Jean-Claude Jouffre et Rousseau. Ah ouais, On va essayer de se gros faire choc, plaisir. c'est des Ouais, je chocs. pense qu'on va faire une belle partie. Ouais, il y a des chocs. Depuis hier, de toute façon, il y a des chocs Et depuis là, hier. ça aurait pu être une finale avant l'heure. Ça aurait pu être une finale avant l'heure. Après, c'est le tirage, c'est comme ça. On va essayer de bien jouer, continuer à bien jouer. Hier, j'ai très très bien pointé. Ce matin, pareil, on va essayer de continuer. Et puis voilà. Là, vous venez de battre Médéric, c'est ça? Ouais, c'est ça. Médéric Verzo, avec le petit Jordan Schroll, que Ouais, d'ailleurs ouais, j'ai fait la Marseillaise avec lui. Très très bon joueur. Ouais, on a bien joué, ils ont bricolé un petit peu. Après, quand on bricole un peu, une équipe ou l'autre, tu le payes cash. Une grosse quoi. équipe comme vous. Ouais, voilà, c'est sûr qu'après, d'un côté comme de l'autre, ça peut aller vite. Comme là pour les quarts, il va falloir bien jouer, sinon. Non, ça va être bien, ça va être une belle partie. Ouais, Écoute, c'est sûr qu'après, vaut mieux se prendre en demi ou en finale. vrai. Mais bon, après, ça fait partie du jeu. Si tu gagnes celle-là, ben, après, on verra plus tard. Tu vas peut-être jouer en finale contre le petit Sacha Jacquet aussi, t'as vu, 14 ans, il est toujours en course. Peut-être, hein, c'est pas impossible. Hein. Puis c'est bien, c'est une belle expérience pour lui surtout. C'est sûr. Et puis après, il mérite. Hein. De toute façon, s'il est là, c'est pas un hasard, hein, comme Ouais, on dit. d'accord. C'est que voilà, c'est qu'il joue bien et on verra tout à l'heure. En tout cas, bonne Voilà. partie. Oui, on va se faire Et à plaisir tout à l'heure, après. quoi qu'il arrive. On va se faire plaisir. Le public est là pour les quarts de finale qui vont commencer dans quelques instants. Devant la Web TV, donc le gros choc à Tchadourian contre Sébastien Rousseau. Presque une finale avant l'heure. On va laisser les joueurs en découdre et je vais aller faire un petit tour dans les allées pour le triplette mixte à l'ombre. Ça va faire du bien, il fait chaud. Bon, j'ai comme l'impression que le triplette mixte ne se joue pas dans les allées à l'ombre. C'est dommage. Donc il va falloir repartir en plein cagnard. Voilà, c'est là que se déroule le triplette mixte, vous voyez, sur la place du Breuil. Un petit peu plus loin là-bas, sur la droite au fond, c'est le carré d'honneur, où se déroulent en ce moment les quarts de finale. Et ça joue également ici, sur le parking, juste à côté de la place. Donc voilà les courageux qui, à 11h du matin, disputent ce triplette mixte. La température est encore supportable, mais cet après-midi, ça va être compliqué. C'est quand même dommage, je trouve, de ne pas faire jouer le triplette mixte dans ces allées, qui sont en plus à 100 mètres du parking où se jouent les parties. Regardez, c'est quand même plus agréable de jouer sous les arbres, à mon avis, que sur un parking brûlant. Mais bon, il doit y avoir des raisons. Bientôt 15h au Puy-en-Velay. Les demi-finales ont commencé. Donc pour information, le gros choc de la matinée en quart de finale qui opposait à Tchadourian à l'équipe de Sébastien Rousseau, c'est donc Sébastien Rousseau qui a gagné, puisque vous les voyez devant moi. Ils sont maintenant opposés en demi-finale à l'équipe des Jacquet, Sacha, Michael et Lionel. Le score actuel est de 7-3 pour l'équipe de Sébastien Rousseau. Quant à nos amis de Madagascar, eh bien, ils sont toujours là et bien là. Demi-finale également là-bas devant la Web TV. Au niveau du public, il y a quelques courageux qui affrontent la chaleur. Il doit faire 32 degrés là, actuellement. Donc il faut vraiment aimer la pétanque pour assister à ces parties. Il faut savoir que le jeune Sacha Jacquet a 14 ans. Il fait partie des tout meilleurs jeunes en France. Il a remporté du jeu national cette année. Allez, Sacha qui va tirer le but. Il est juste un petit peu court.
11-3 dans cette demi-finale pour l'équipe Jouffre. Bravo, bonhomme. Super. Allez fort. Bien tiré. Ah, donc, il est bien tiré quand même. Mesdames, Messieurs, une image rare. Jean-Claude Jouffre qui va tirer une boule. C'est relativement rare. Allez. Va-t-il réussir? Suspense. Et il le fait brillamment. Bravo Jean-Claude. Et c'est à gagné de la main de Jean-Claude Jouffre qui va emmener son équipe en finale. Et vous allez féliciter également pour son beau parcours Sacha Jacquet, qui a seulement 14 ans. Michael Jacquet, Lionel Jacquet. Bravo les gars. Félicitations. Vous êtes en finale? Ouais, c'est un gros soulagement. On a commencé le week-end, ça a été assez compliqué dans les poules. On a fini très tardivement à 14h, on est passé par le repêchage. On a perdu une partie à 12 dans des terrains très très difficiles du côté du parc là-bas. On aurait signé vraiment, on a eu des parties difficiles, on a joué la Atra, on les a gagnés à 10 ou à 11. On a gagné encore une partie à 12, on a rencontré Tchadori en quart. Là, on a rencontré une jeune pépite, le petit Jacquet. Je lui souhaite vraiment une longue carrière. Bon, il est passé à côté de sa partie, malheureusement. Il a un petit peu mal au ventre. Ouais, c'est compliqué. Il fait presque 40 degrés. Ouais. C'est des terrains en plus qui sont très exigeants au point comme au tir. Donc, voilà, on est vraiment content, surtout pour Jean-Claude, parce que c'est un local ici. Et voilà, ça nous tenait à cœur de faire un résultat, parce qu'on avait joué déjà 2 fois ici, sans succès. On n'avait pas trop brillé. Et puis là, on est en finale, donc ça fait vraiment plaisir pour lui et puis on va essayer de gagner. Est-ce que tu vas t'acheter une casquette? Non, je peux pas. Alors j'explique la raison, c'est parce que je me suis fait greffer les cheveux il y a 3 ans. Et je pense que j'étais un petit peu traumatisé par rapport à cette greffe, la casquette. Bon, c'est peut-être héréditaire, tout ça. Donc, tu es le seul en effet sur Je sais, mais avant je portais qu'une casquette de partout, mais comme je me suis dégarni beaucoup... Un peu d'eau sur la tête? Non, mais c'est pire apparemment. Quand on verse de l'eau sur la tête, ouais, ça attire la chaleur encore plus et ça te... Bah écoute, alors c'est pas bon du tout. Tu vas souffrir. Ouais, tant pis, on souffrira. On va essayer de faire une belle finale, même si c'est compliqué avec la chaleur. Ouais. Bah écoute, je sais pas si c'est les Malgaches qui mènent là-bas, mais bon, ça sera une belle finale. Non, on va essayer. De toute façon, le jeu, voilà, c'est celui qui va tenir l'eau mieux la chaleur. Je pense qu'il va remporter, qui va supporter le mieux la chaleur, qui va gagner. Va te désaltérer et on se retrouve tout à l'heure. Ça marche. Allez, merci. Allez, merci. Alors, est-ce que ma requête a été entendue? Moralité, cet après-midi, tous les joueurs du triplet mixte se retrouvent à l'ombre, ce qui est quand même logique vu la chaleur qu'il fait. Alors voilà Thomas qui est organisateur ici du concours. C'est ça, ouais. Alors raconte-nous un petit peu, ça fait combien de temps que vous organisez moi je suis dans le bureau depuis 2019. D'accord. Je gère les tables de marque, les invitations des joueurs, tout ce qui est gentleman, réservation d'hôtel. D'accord. C'est un succès là cette année. Bah oui, beaucoup on de explose monde. les records de participation. Bon, c'est cool. Alors ce matin, je t'avouerai que je me posais la question de pourquoi ils jouaient le triplet mix là-bas sur le parking alors qu'il y avait des belles allées. Et puis je vois qu'ils ont déménagé, donc c'est plutôt sympa pour tout le monde, non? Ouais, bah les gens sont à la fraîcheur là cet après-midi. Ouais, c'est plus cool. Ok. Et toi, tu joues un petit peu à la pétanque aussi? Ouais, un petit peu aussi. Moi, je suis dans une famille de pétanqueurs. D'accord. Bon, on aura peut-être l'occasion de se retrouver sur des nationaux. Ouais. Allez, merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Voilà la finale qui se poursuit. Le score est maintenant de 7 partout. Des Malgaches qui sont revenus dans la partie. Et il fait toujours assez chaud au puits. Donc il y a des courageux qui sont là. Et donc c'est la vue depuis la table de marque. Voilà, ce sont les yeux de monsieur l'arbitre très attentifs. 20 secondes pour jouer pour Christophe Sevilla. Les 10-7 dans cette finale, les Malgaches qui vont complètement retourner la situation.
Quintin. Bravo, victoire malgache. Représentant officiel de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Et puis quand on gagne, on fait des Dalton.